Les éléments naturels, je pense, nous façonnent, nous créent quelque part, nous engendrent. J'utilise les termes qui me semblent, ça ne vient pas de nulle part. Et je crois que la réalité dans laquelle nous sommes les uns les autres, c'est de réaliser un travail pour avoir la connaissance de son environnement et la connaissance de soi-même. Ça ne vient pas tout seul. Ça vient avec la lecture, ça vient avec la rencontre, ça vient avec les émotions. C'est tout ça qui fait que concrètement, ça donne l'environnement et son environnement intérieur aussi. Je pense qu'il y a une interaction entre l'extérieur et l'intérieur. Ce que je vous dis, je le dis parce que j'ai eu la chance d'être en contact avec des personnes qui m'ont aidé dans cette réflexion. Je mets en évidence la notion de bassin versant. Le chemin de l'odeur, ce n'est pas que la rivière. Certaines personnes disent que c'est la colonne vertébrale. Je veux bien que ça soit la colonne vertébrale. Mais alors faut-il comprendre aussi la dimension qui caractérise le bassin versant. Et donc je suis pas déçu, mais il faudrait peut-être avoir la connaissance du bassin versant avec par exemple l'entité floraine, avec la Tyria qui se jette dans l'odeur à Tille-le-Château. Donc ça c'est une entité qui n'a pas été approchée, mais je pense qu'elle fait partie de la rivière odeur quelque part. Mais ce qui est intéressant de comprendre en termes d'évolution, c'est ville, campagne, Amseronaline, ville Walcourt. Serfontaine n'est pas une ville. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une alternance qui se voit dans les mentalités. Quand vous faites les mentalités de Serfontaine pour arriver à Charleroi, il y a des mentalités différentes. Je pense que le projet dans lequel nous sommes, c'est une démarche. Et c'est par le biais des échanges que l'on va pouvoir étoffer le projet. Par contre, ce qui est toujours pertinent, c'est le territoire Sambre-et-Eure. Et je ne parle pas de Sambre-et-Meuse, je parle de Sambre-et-Eure, parce que là on revient aux zones agrogéographiques. En réalité, l'Odeur est une rivière de limite de territoire. De l'autre côté, vous êtes en Tudinie. Et c'est pour ça que je pense que si on veut s'en sortir, il y a l'Odeur qui peut devenir un territoire de bassin versant de référence. C'est en fonction des hommes qui vont travailler sur le projet pour amener à cette conscience. Par l'eau, tu vas pouvoir réunir justement et de créer une unité au sein de Charleroi Métropole. J'en suis convaincu, c'est pas gagné d'avance. C'est pour ça que je parle de démarche. Et cette démarche-là, à nous de la préserver, comme la prunelle de nos yeux. Parce que, en réalité, il n'y a pas à le dire, il y a à le construire et créer cette relation qui permet d'aller vers ça. Qui fait la force de la rivière, on revient à notre rivière, elle réunit, et ça fait longtemps qu'elle réunit. Et donc c'est dans cette intemporalité qu'il faut aller chercher pour construire notre temporalité de tous les jours, pour comprendre qu'on a besoin de la source et on a besoin de l'embouchure. Qu'est-ce qu'apporte la source? Qu'est-ce qu'apporte l'embouchure? Je pense que ça dépasse. Il y a une information supplémentaire qui nous dépasse parce que c'est une relation entre le ciel et la terre. C'est la relation du cycle de l'eau. Et c'est la notion de cycle qu'il faut aller chercher pour comprendre. Il y a quelque chose, je ne sais pas d'où ça vient, mais ce qui est intéressant, je remarque avec le temps que des personnes se reconnaissent dans certains lieux. Ils ne sont jamais venus, mais ils se reconnaissent dans les lieux. Et je crois que c'est ça qu'il faut. Le chemin de l'odeur, c'est un peu ça. Et c'est pour ça que je pense que l'accueil est important. Donc, comment on va accueillir sur les 50 km là-bas en question? Parce que quel est le message? Qu'est-ce que nous, êtres humains, on est capable de pouvoir transmettre comme information? Et je pense que l'accueil est important parce que ce sont dans les échanges que l'on va avoir avec